Coucou à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui fait suite donc à la première concernant la déco de mon petit mini de l'atelier entre copines. Donc là, je continue, j'ai presque fini. Vous allez voir, on fait quand même pas mal de pages aujourd'hui. Donc j'ai quelques petites finitions, mais je pense que voilà, la partie aquarelle, colorisation est terminée. Le reste, je vais faire avec mes petits embellissements qu'il me reste. Donc voilà un joli mini terminé qui va certainement se glisser sous le sapin parce que comme vous avez pu le voir, c'est un petit mini familial, voilà, un petit week-end de souvenirs. Donc je pense qu'il fera plaisir en cadeau pour ma maman, voilà, entre autres. Donc là, on est parti, nouvelle colorisation. Donc là, je sors de nouveaux tampons. Je crois que je suis essentiellement restée chez Comptoir du Scrap, vu ce que je vois déjà là, où il me semble que j'ai pris que mes pochettes là que vous pouvez voir sur la gauche de mon rangement tampon. Donc voilà, aujourd'hui, je suis restée dans du Comptoir du Scrap, assez fleuri en plus. Bon, le mini, voilà, vous avez vu, c'est quand même coloré, c'est dans la nature, donc ça s'approprie très bien au thème de mes photos. Donc, je suis repartie sur la colorisation. J'ai repris les mêmes palettes que j'ai utilisées pour la première vidéo. Si ça vous intéresse, je peux vous donner les noms. Je vais chercher ça de suite. Donc là, je mélange avec mes 3 palettes. C'est essentiellement celles que j'utilise parce qu'après, les autres, c'est des couleurs pastel. Et donc, dans les palettes Prima, les pastels font un effet un peu de craie, un peu comme on peut retrouver sur les oxydes. Et du coup, quand on colorise avec l'encre noire en dessous, je trouve que ça cache pas mal l'encre. Enfin, j'ai un peu de mal à les utiliser. Donc, je suis partie sur mes 3 principales. Donc, j'ai la Tropicale, la Terrain, la petite dernière que je me suis offerte, et la Woodlands. Voilà, donc c'est les 3 que vous avez retrouvées sur l'autre vidéo et c'est celle que j'ai réutilisée aujourd'hui. Voilà. Donc, pour ma colorisation, je suis partie sur un papier aquarelle, comme vous avez pu le voir. Alors, c'est le papier aquarelle que j'ai acheté chez Action. Je ne suis pas encore une pro de la colorisation, donc j'ai du beau papier qu'on m'a offert, mais j'avoue que j'ai un peu peur de l'utiliser. Je fais les exercices, j'ai le livre qu'on m'avait offert aussi des Tribulations de Marie. Oui, pour les fleurs, les compositions florales, apprendre les techniques de base. Donc là, j'utilise ce beau papier, j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai que c'est une qualité, c'est super à utiliser, hein. Mais là, la colorisation, en plus, ça fait un moment que je m'y suis pas mise et j'avais pas envie de gaspiller mon papier. Donc pour retrouver déjà les gestes, revoir un peu les techniques pour les dégrader, les choses comme ça, je trouve que voilà, j'ai utilisé papier Action, aquarelle de base, c'est déjà pas mal. Je trouve que le résultat, voilà, dans mon mini rend très bien. Là, donc, vous m'avez vu coloriser le Love. Je reprends tout le temps mon mini pour obtenir les couleurs qui correspondent à mon album, hein. Je fais toujours un rappel, je rafraîchis un petit peu mes idées. Donc là, le kaki, voilà, je l'ai obtenu avec une couleur très similaire du mini. J'ai fait mon petit dégradé sur mon Love. Et là, je m'attaque aux fleurs. Euh, j'ai été un peu déçue de la colorisation de celui-ci. En fait, j'aurais dû laisser du blanc sur les fleurs. J'ai tout colorisé. Je pensais qu'en jouant sur le dégradé, l'intensité, en mettant un peu plus de foncé au centre des fleurs, j'obtiendrais un résultat, voilà, ce que j'avais en tête. Il a fallu que je m'y reprenne quand même à plusieurs fois, que je revienne travailler la colorisation en plusieurs couches pour essayer de vraiment intensifier le cœur des fleurs. Mais j'ai pas obtenu vraiment le résultat, c'est pas assez lumineux pour moi, donc je pense que j'aurais dû laisser un peu plus de blanc dans ma colorisation. Vous le verrez après, à la fin de la vidéo, il y aura des zooms un peu sur mes pages. Le résultat me convient hein, dans le mini, mais voilà, moi je sais ce que j'avais en tête et je sais ce que je voulais obtenir et c'est pas à 100% satisfait. Voilà. Je suis restée donc dans les roses, les kakis de l'album, il y a un peu de jaune, le magnolia c'est un peu plus coloré. Et vous voyez, je reviens travailler mes fleurs parce que je colorisais mes petits tampons à côté et plus je les regardais, moins ça allait, quoi. Il manquait vraiment de l'intensité dans ma colorisation. La petite cabane à oiseaux, c'était quelque chose de très très simple.
Donc, j'ai juste intensifié un petit peu, voilà, pour quand même avoir un petit peu d'ombre. Vous avez vu, j'ai mis un peu de dégradé. Ce que j'essaye de refaire aussi sur le tampon, là, avec la petite cagette avec mes pots de fleurs, j'essaye de faire un peu du dégradé quand même, d'intensifier. Vous avez vu aussi, j'ai sorti le Posca blanc, vous le voyez sur le côté. Alors là, j'ai été hyper déçue. C'est la première fois que je voulais l'utiliser et je pense que j'ai pas acheté le bon. Euh, je l'ai amorcé, 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 je l'ai agité, je sais pas combien de temps je suis restée avec ce truc-là, essayer de le faire marcher. Et quand j'ai voulu venir justement, mes fleurs que je trouvais pas assez lumineuses, j'ai voulu venir rajouter une petite pointe de Posca blanc. Je me suis dit qu'avec des petits points, ça intensifierait un peu le centre de mes fleurs. Un échec. Je pense que c'est la mine, vous savez, c'est une mine stylo dure, là, c'est pas du tout une mine feutre, enfin, c'est très très fin. Et quand je l'ai fait, en fait, c'était pas du tout opaque. Pourtant, j'ai déjà utilisé le doré pour d'autres petits tampons comme ça. J'ai la même mine et j'étais vraiment contente. C'était très intense, c'était vraiment opaque, ça cachait tout ce qu'il y avait en dessous. Et là, le blanc, j'ai pas du tout obtenu cet effet-là. Vous le verrez peut-être sur les zooms à la fin, mais en fait, on voit quasiment rien, quoi. Ça, ouais, j'ai été déçue, mes stylogels ne marchent pas, donc j'ai pas pu obtenir ce que je voulais. Je pense que je vais essayer d'en racheter un autre avec une autre mine, peut-être un peu plus épaisse, un peu plus feutre, qui a un peu plus de peinture. Là, j'ai été un petit peu déçue. Là, mon petit cercle à broder, bon, vous me verrez faire la colorisation. J'ai pas pu l'utiliser puisque au moment du détourage, Marion et la finesse, bref, j'ai mis un coup de ciseau, j'ai tout déchiré. Donc, vous verrez, voilà, vous voyez la technique de colorisation, voilà comment j'ai fait. Vous le verrez pas du tout mis en action et j'ai pas eu envie de recommencer parce que voilà, j'avais tout rangé, j'étais passée au détourage. C'est le dernier tampon que j'ai détouré. Voilà, je pense qu'il était le soir, il était 10h30. Ma patience avait atteint ses limites, donc ouais, je l'ai pas refait. C'est pas grave, hein. Voilà, ça fait un exercice en plus, hein, en plus. Voilà, faut le prendre comme ça. Ensuite, donc le petit oiseau, bon, vous avez vu, là, il y a pas un gros travail à faire. Un petit peu j'ai mis quand même, j'ai dû m'utiliser 3-4 couleurs pour faire un peu un dégradé. Et ensuite, je suis passée donc à mon magnolia. Et là, vous me voyez essayer de faire des petits mélanges avec toutes les fleurs. J'avais vraiment envie de quelque chose d'un peu bon, coloré, hein, mais en restant harmonieux avec l'album. Et du coup, je suis partie sur la colorisation avec des fleurs de plusieurs couleurs pour que le tampon rende un petit peu mieux. Donc, je suis restée sur les petits boutons et les petites fleurs avec des couleurs très, très rouge-orangé, assez foncées. Et puis après, j'ai rajouté une petite pointe de jaune. J'avais des papiers jaunes dans l'album. J'ai l'encre qui est utilisée aussi, vous verrez, pour la décoration des pages, c'est la Crushed Olive, la Distress Oxide, qui a un peu un vert, mais jaune, lumineux. Donc du coup, voilà, je voulais rajouter ce côté-là à mes colorisations. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, avec certaines fleurs. Et là, j'ai laissé du blanc. Et je trouve que le rendu est vachement mieux quand même. Celui-ci me plaît vraiment beaucoup. J'ai même hésité à en refaire d'autres pour remettre dans mon album parce que là, c'est le résultat que j'aime en colorisation et que je voulais vraiment obtenir. Voilà. Et donc ensuite, je passe à la colorisation. Non, c'est bon, ça, on a fini, à la déco. Donc là, ma première page d'album, c'est une page qui a été embossée et ma page était trop grande pour le classeur d'embossage. J'ai voulu le faire en 2 fois et donc sur le bas, vous pourrez revenir en arrière, vous voyez un petit peu, j'ai la ligne de démarcation. Donc, moche, clairement, il n'y a pas d'autre mot, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, il fallait que je trouve une manière de décorer cette page pour cacher cette démarcation. Donc, c'est pour ça que mon tampon, parfait, il prend toute la longueur de la page, je le mets en bas, tout est caché en dessous, c'est très bien. Les petites taches que vous m'avez vu faire là, les petites taches blanches, c'est avec de la peinture acrylique blanche. Je prends de la peinture, un peu d'eau et je suis venue un peu tacher comme ça mon papier. J'aime bien apporter un petit peu de texture, de contraste comme ça, surtout sur le papier foncé. Hop, ça dynamise un peu le tout, ça j'aime beaucoup. Là, le tampon papillon, ah oui, je l'avais fait en plus, mais j'avais pas du tout dans l'idée de le coloriser. C'est pour ça que vous l'avez pas vu. Par contre, je voulais essayer de le travailler
en le détourant au maximum. Donc vous le verrez dans les zooms, en fait, tous les petits détails dans les ailes, j'ai essayé d'éviter un maximum. Je voulais vraiment apporter de la légèreté, ce papillon. Je le voyais aussi comme ça, j'avais encore pas eu l'occasion de le travailler de cette manière. Donc là, j'ai tout détouré au ciseau, l'intérieur des ailes. Je sais pas si non, je vous le montre pas là, mais et j'aime vraiment beaucoup. C'est super fin. Le rendu, il est hyper joli. Si vous faites un peu un fond travaillé et vous rapportez ce papillon tout en légèreté dessus, je trouve vraiment très beau. Et je pense que je le réutiliserai de cette manière parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, vous voyez, je viens décorer la page en miroir donc je décore la celle de gauche, et dans la dernière vidéo, vous avez vu la déco de celle de droite. Et en fait, moi, je reviens souvent quand même plusieurs fois sur mes projets parce qu'en fait, je rajoute toujours du petit détail, je rajoute toujours un petit peu de quelque chose. Et là, c'est ce que j'ai fait. Vous m'avez vu rajouter une petite fleur dorée. Je trouvais que ça manquait. J'avais fait beaucoup de découpes, j'avais fait... dans le mini, on avait une feuille de papier pailleté et c'était pour apporter une petite touche de paillettes un peu tout au long de l'album. Et là, il y avait encore rien. Donc, j'ai pris une découpe et je l'ai rajouté. Et vous allez voir que là, je réutilise, voilà, le tampon texte. Et je viens en rajouter une dose aussi sur ma page parce que c'était plus harmonieux de continuer comme ça mes 2 pages avec le même fond. Et voilà, c'est ce que je vous disais, je rajoute, j'aime beaucoup revenir travailler le mini. Après, je reviens rejeter un œil. Des fois, quand on a la tête dedans, on ne se rend pas compte, et de prendre du recul. D'ailleurs, la vidéo, je voulais tourner donc un soir là, et le lendemain matin, je suis revenue finir quelques décos. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Mes petites mains changent. J'ai scrappé en pyjama, mais vous ne le verrez pas. Mais du coup, de revenir comme ça, même une page, hein, souvent, quand elle est terminée, elle reste sur mon bureau pendant quelques jours. Et quand je passe de temps en temps devant, voilà, je rajoute un petit truc, j'enlève un petit truc. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. Sur plusieurs pages que j'avais déjà décorées la dernière fois, je suis revenue travailler un petit peu. Donc là, je reviens, donc toujours, vous me voyez finir un peu avec mes tâches encre de Chine et mes petits dots. Et là, je continue donc les montages déco. Vous voyez tout en haut, il y a une petite boîte qui est apparue avec pas mal de... Voilà, il y a un peu de tout, hein, des stickers, des dies. C'est ma petite réserve de déco que je me fais pour décorer mes albums. Je travaille comme ça, hein. Je fais une réserve de tampons, donc là, vous m'avez vu les coloriser. J'ai aussi une petite corbeille avec des petites phrases, des petits mots, tout le temps dans le thème du mini que je suis en train de faire. Ma petite réserve de dies, donc des petites feuilles, voilà, des fleurs suivant ce que j'ai prévu de scraper, toute une petite réserve dans plein de petits papiers différents. Et là, en plus, on avait des planches de stickers, donc encore plus d'embellissement pour décorer. Donc, je fais mes petits montages. Bon, aujourd'hui, vous verrez, la vidéo, elle est un peu plus longue que celle de la dernière fois. Je vous ai laissé en fait un peu plus mon travail de création, on va dire. Mais en fait, vous me voyez prendre, poser, enlever. Vous voyez vraiment là toutes les étapes que j'ai fait pour décorer mes pages. La dernière fois, j'avais pas mal coupé. Je vous mettais vraiment le résultat final. Une fois que j'avais trouvé la composition et la petite déco que j'allais faire, je vous montrais direct, hop, je collais, c'était terminé. Là, j'ai voulu tester. Vous n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. La vidéo, du coup, elle est un peu plus longue, mais vous voyez un peu plus comment je travaille. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et le format que vous préférez. Là, vous avez vraiment tout. Vous me voyez empoigner, poser, reprendre, retourner. Vous allez voir le gros tampon Magnolia. C'est pour ça que je vous dis que je voulais en refaire. Voilà, décider dans quel endroit je voulais le mettre. Donc, vous me voyez beaucoup plus travailler, beaucoup plus la réflexion que je fais pour décorer mes projets. Donc, donnez-moi votre avis. Bon, j'accélère toujours, hein, vous voyez, l'image quand même est pas mal accélérée. Mais voilà, c'est le début de la chaîne, donc autant tester. Et moi, je serais contente d'avoir vos avis là-dessus. Là, des petits dies, les petits nous trop choupis. Vous voyez là, j'ai vraiment essayé de mettre un petit tampon par page. Après, je trouve que ça fait trop. Mais j'ai essayé de mettre en valeur à chaque fois une petite colorisation par page. Donc là, le petit oiseau qui est au milieu de ses feuillages. Voilà. Et là, le magnolia, voilà. Alors celui-ci, vous allez me voir, je vais essayer de le placer un peu partout. Là, j'avais déjà commencé, mis un peu en place des petites choses.
il allait à plein d'endroits, enfin je trouvais que celui-ci, ouais, pourtant il est encombrant quand même, hein. C'est un gros tampon, des fois à travailler, surtout sur une page, c'est facile, mais sur un mini, vous voyez, ça prend de la place quand même sur une page. Mais je le voyais vraiment à plein d'endroits différents. Donc je l'ai testé, voyez, vous voyez sur toutes les pages, au milieu de mes petits singes là. Ouais, parce que je sais pas si vous aurez vu les photos, en fait, c'est la visite d'un parc animalier voilà, en Alsace. Donc là, les cigognes, voilà, vous retrouvez tous les petits détails de notre week-end. Donc je continue mes petits montages, mes petites phrases. Je suis vraiment dans du comptoir du scrap aujourd'hui, hein. Bizarre ça, dis donc. J'avais tout ça sous la main. Et là, vous voyez donc le montage. Bon, sur celle-ci, je reprends mon tampon fond texte. Vous voyez, pour un mini, il faut que ça soit quand même harmonieux. On veut que toutes les pages soient différentes, mais qu'en même temps, il y ait un fil conducteur. Donc là, c'est ce que je vous disais. Entre autres, les petites découpes pailletées, c'est des éléments que j'ai essayé de remettre un petit peu sur chaque page. Un petit élément pailleté pour faire un fil voilà, qui suit tout au long de l'album. Et entre autres, vous retrouvez aussi donc ce tampon texte, un tampon fond bonheur avec la Versafine grise, toujours le même tampon et la même encre que j'utilise tout au long de l'album pour travailler mes fonds. Et vous avez vu aussi les fonds briques, donc avec l'encre que je vous parlais, la Distress Oxide Crushed Olive. C'est celle que j'utilise, pareil, voilà, mes fonds travaillés quasiment toutes les pages ou une page sur deux. Enfin, la manière de travailler les fonds, elle est la même, c'est ce qui fait le fil conducteur. Après, on apporte de la déco et on individualise chaque décoration avec les tampons, avec les dies. Pareil, les dots, c'est toujours la même planche que j'utilise tout au long de l'album. C'est pour qu'on retrouve des petits éléments identiques un peu partout. On voit que ça apporte l'harmonie au niveau du mini-album. Donc là, je continue mes petites décos. Pareil, voilà les papiers. J'ai réutilisé les mêmes papiers pour pas rapporter non plus. Déjà, il est déjà hyper coloré, là, l'album. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec autant de papier, mais c'est ça que j'aime bien quand on prend des kits ou qu'on prend des petites choses comme ça. Ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort et travailler des produits qu'on n'a pas l'habitude. Après, voilà, la technique reste, voilà, les tâches, le fond, voilà, c'est moi quand même dans la déco. Ça, je vais pas le refaire. Cette double page, ah oui, là j'avais déjà vu le fond, vous l'aurez pas vu. Vous voyez des petits détails blancs là, des espèces de, ouais, une rosace, enfin voilà. Ça c'est un dice de la nouvelle collection de Comptoir du Scrap. J'ai fait une carte comme ça que vous pourrez retrouver sur le blog de la marque. J'ai travaillé le fond en fait avec ce dice là. Donc c'est un dice normalement qui fait juste ajourer. Je l'ai utilisé. Sur quoi je l'ai utilisé des cartes aussi, peut-être vous pourrez le voir. Et là, en redécoupant avec un cercle autour, vous récupérez vraiment toute la découpe. Et ensuite, je l'ai coupé en plusieurs morceaux pour texturiser, pour apporter un peu... Là, je trouvais que ça manquait de blanc, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait dans du papier blanc et j'ai rapporté... voilà, je voulais rapporter un peu de lumière, donc je l'ai rapporté avec ce dies-là, découpé en plusieurs morceaux. Et là, donc, avec un seul dies, j'ai fait mes 3 petits morceaux que j'ai mis sur mes 2 pages. Et comme ça, voilà, ça harmonise mes 2 pages et ça apportait la texture et la lumière que je voulais. Voilà. Donc là, je crois que c'est la dernière page. On a vu un peu tous les tampons que je vous ai décorés en première partie. Ils sont là, sur la page. Une petite déco, donc avec les petits chipboards, les petits autocollants du kit. Et je pense qu'on ne va pas tarder à arriver à la fin. Je vous laisse aussi quand même, en dessous de la vidéo, là, je vous mets un maximum de liens des produits que j'utilise. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil s'il y a des choses, des fois, qui vous ont intéressé, que vous avez trouvé sympa. J'essaye de tout vous mettre dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous rappelle que ce petit kit, donc c'était un kit qui avait été fait avec dans mes pochettes et c'est Nena Scrap qui proposait ce projet-là. Donc c'est un tuto qui vient d'elle, c'est pour ça que je vous montre pas la totalité du mini. C'est un kit, voilà, c'est des tutos qui sont réservés pour cet atelier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai le lien. Ah oui, je n'ai pas pensé dans la première vidéo. Je vous le mettrai juste là. Et là, je finalise mes petits dots, mes petites tâches.
Je vous laisse avec les zooms des différentes pages réalisées aujourd'hui. J'attends vos retours avec ce nouveau format un petit peu plus long et je vous dis bien sûr à très vite pour de nouvelles vidéos.